Bonjour à tous, c'est Ismaël du Bazar du Bizarre de Caen. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les jeux de rôle. Alors, ce ne sera pas une vidéo, c'est pas exhaustif, hein. Des jeux de rôle, il en existe des centaines d'édités en français. Il en existe encore plus d'édités en anglais. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que le jeu de rôle, ce qu'on peut vous proposer dans la gamme des différents jeux de rôle en français, parce qu'on ne fait que de l'édition française. Voilà. Donc, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? À la base, le jeu de rôle, ça commence vers la fin des années 60, en fait. C'est un monsieur, un arbitre, en fait, dans les jeux de guerre, les jeux napoléoniens, qui a décidé d'intégrer des rôles de personnages lors d'une guerre napoléonienne. Donc déjà, il y avait une sorte de brouillard de guerre. Chacun des opposants était dans une pièce, et lui arbitrait. Et il avait donné des rôles à quelques joueurs. Il y en a un qui jouait le maire, l'autre qui jouait le banquier, etc. Donc ça, c'était vraiment le tout début du jeu de rôle. Mais celui qui a vraiment modernisé le jeu de rôle comme nous, on le connaît actuellement, bah, c'est le papa de Donjons et Dragons. Hop. Voilà, monsieur Gary Gygax. Voilà, début des années 70. Il a commencé donc à vraiment poser la mécanique de jeu et le principe du jeu de rôle moderne, à savoir un maître du jeu, ou un maître du donjon pour le coup là. Le personnage fait office, le maître du jeu fait office un petit peu de metteur en scène, c'est lui qui va faire vivre des aventures, c'est lui qui va être le metteur en scène de toute l'histoire. Les autres joueurs, eux, incarnent des personnages. Ces personnages, en fait, vont être les acteurs de l'histoire, généré par le maître du jeu via le scénario qu'il leur a préparé auparavant. Donc vous êtes parti pour des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Voilà. C'est l'un des meilleurs jeux de société que je connaisse, le jeu de rôle, parce que c'est vraiment fédérateur, ça demande très peu de moyens, un bouquin, quelques dés. Voilà, parce que chaque jeu de rôle va avoir son système de jeu qui va intégrer les systèmes de dés. Et voilà, on est vraiment sur un jeu qui est excellent. Donc des jeux de rôle, comme je vous le disais, il en existe énormément. Donc là, on a un petit panel, c'est mes coups de cœur, hein, c'est des jeux que j'aime beaucoup et encore j'en ai laissé à la maison. Mais voilà, des jeux de rôle, dites-vous que si vous avez un univers que vous avez envie de jouer, le jeu de rôle existe certainement. Vous allez avoir des jeux de rôle sur James Bond, voilà, 1985, édité en français. Vous allez avoir des jeux de rôle sur Mon Petit Poney, voilà, jeux de rôle sur Star Trek, Star Wars, etc., etc. Chacun de ces jeux de rôle va être édité par un ou plusieurs éditeurs. Donc par exemple, pour le jeu de rôle Star Wars, c'est Edge qui va avoir la primeur de pouvoir l'avoir édité. Vous allez avoir Black Book qui va éditer en français le jeu de rôle de Donjons et Dragons. Vous allez avoir Agathe Studio, si je dis pas de bêtises, qui édite les 7e mers. Vous allez avoir Sans Détour qui est toujours sur la gamme de l'Appel de Cthulhu, donc voilà l'un des premiers jeux de rôle auxquels j'ai pu jouer dans mon adolescence. Vous allez avoir Vampire, la Mascarade, voilà. Un excellent jeu de rôle aussi, vous incarnez donc des vampires, mais il faut se planquer, il ne faut pas se faire voir par les humains. Voilà. Et donc, le jeu de rôle, on peut trouver que c'est un peu dur d'accès, un peu difficile d'accès. Déjà, c'est chronophage, un jeu de rôle. Le principe du jeu de rôle, c'est qu'il va falloir créer son scénario, il va falloir créer ses personnages, il va falloir se coltiner le bouquin de règles, quand même. Hein. Donc, le jeu de rôle a un peu mauvaise presse, même si Stranger Things et Big Bang Theory ont réussi un petit peu à démocratiser, dédramatiser toute la difficulté qu'on peut avoir sur le jeu de rôle. Mais le principe du jeu de rôle, c'est que ça reste très très simple. Si un système de jeu vous embête, le jeu de rôle, on est vraiment sur un système bac à sable. Si un système de jeu vous embête, vous le mettez à la trappe, et puis le principe, c'est de s'amuser et de raconter des histoires. Voilà, il ne faut pas se laisser enfermer par des règles dont vous n'avez pas envie de jouer, voilà, auxquelles vous n'avez pas envie de jouer. Mais il existe aussi, et les éditeurs font ça depuis quelques années déjà, des kits d'initiation. Donc les kits d'initiation sont des boîtes, clés en main, hop là, excusez-moi, hop là, des boîtes clés en main, c'est-à-dire que vous ouvrez la boîte du jeu de rôle et vous pouvez jouer avec les copains le soir même. Vous n'avez pas à vous coltiner tout un tas de règles, le principe c'est que vous allez pouvoir jouer et apprendre les règles en jouant. Et ça, c'est plutôt cool. Donc vous allez avoir les Chroniques oubliées, qui est une sorte de Donjons et Dragons.
Vous allez avoir le kit d'initiation sur Star Wars, édité chez Edge. Le kit d'initiation sur les Chroniques oubliées de Appel de Cthulhu, mais il en existe d'autres. Hein. Vous allez avoir des kits d'initiation sur Donjons et Dragons, kit d'initiation sur La Légende des 5 Anneaux, qui est un jeu de rôle dans l'univers un peu Medfan, médiéval fantastique au Japon. Voilà. Et donc, avec ça, vous n'allez pas avoir besoin de créer toute votre fiche de personnage. Les personnages sont déjà pré-tirés, c'est-à-dire qu'on vous mâche le boulot en amont. Vous avez juste à choisir le personnage que vous allez vouloir incarner et vous jouez. Et vous apprenez les règles en jouant. Ça a ses limites, il va falloir ensuite acheter le livre de base pour pouvoir faire progresser vos personnages. Donc un jeu de rôle, comment ça se présente? Hop là. Alors, généralement pour regarder la difficulté d'un jeu de rôle, on regarde sa fiche de personnage. Plus la fiche de personnage est grande et plus le jeu de rôle est compliqué. Donc là, bien évidemment, je ne retrouve pas la fiche de personnage. Allez, on va aller sur un que je connais plutôt bien. Hop là. Le jeu de rôle, mon petit coup de cœur de Warhammer. Hop là, voilà. Là, vous allez avoir une fiche de personnage d'un jeu de rôle. Ça se présente quasiment de la même manière à chaque fois, en fonction de la mécanique de jeu. Donc là, par exemple, pour Warhammer, la dernière édition de Warhammer, éditée chez Chaos Project, vous avez un système qui reprend la première et la seconde édition, à savoir un système de pourcentage. Par exemple, vous avez une capacité de combat qui va être de 45. Si vous êtes en plein combat et que vous voulez toucher votre adversaire, eh ben vous allez devoir utiliser 2 dés à 10 faces. Hop là. 2 dés à 10 faces. Un dé qui va faire les dizaines, l'autre qui va faire les unités. Vous lancez tout ça. Et là, je viens de faire 81. Je me suis lamentablement planté. Mon épée s'est plantée dans le sol. J'ai trébuché. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est le MJ qui va décider de ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, 81. Il fallait que je fasse 45 ou moins. J'ai complètement planté mon attaque. Donc voilà, on est sur un système de jeu assez classique. Chacun des jeux de rôle va avoir son propre système. Par exemple, dans le jeu de rôle Star Wars, lui va utiliser un système de jeu avec une base 2D, avec des symboles. Donc on retrouve un petit côté presque jeu de société. Voilà. Et donc voilà, le principe c'est essayer de faire vivre son personnage pour vivre tout un tas d'aventures, faire progresser votre personnage. Ça reprend un peu la même mécanique des jeux de rôle en jeu vidéo, sauf que dans le jeu vidéo, vous progressez de manière, on va dire, un peu passive. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez décider, même si certains le font quand même, mais c'est pas vous qui allez décider de comment vous allez progresser. Donc voilà, je vous présente les jeux de rôle, on va dire, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Hein. Le classique, Donjons et Dragons. Voilà, tout le monde connaît Donjons et Dragons. Mon petit coup de cœur, Shadowrun. Alors Shadowrun, on est sur un jeu complètement futuriste qui reprend les caractéristiques d'un jeu de rôle un peu heroic fantasy avec les différentes classes et races de personnages. Le Star Wars, un classique. Donc comme je vous disais, mon petit coup de cœur du moment, le Warhammer, la 4e édition de Warhammer chez Chaos Project. Si vous aimez Star Trek, eh ben, l'excellent Star Trek Adventure, voilà, pour partir à l'aventure dans l'espace. L'un de mes petits chouchous aussi, l'Appel de Cthulhu, voilà, si vous aimez les ambiances un peu horrifiques. Le Trône de Fer, excellent jeu de rôle du Trône de Fer qui reprend très très bien le côté intrigue de cours. C'est l'un des rares jeux qui reprend le côté intrigue. Voilà, avec Vampire justement, la mascarade, où même si vous avez un côté un peu bourrin dans Vampire, parce que vous incarnez quand même des vampires, eh ben, le côté intrigue est vraiment omniprésent. Et puis les 7e mers, vraiment un très très bon jeu de rôle de KPDP, d'exploration. Voilà, on est vraiment sur un jeu sur des jeux qui sont vraiment très très cool. Mais comme je vous le disais, il en existe des centaines. Donc pour ça, je vous conseille de venir en magasin, voir un petit peu ce qui se passe sur internet aussi, sur des sites qui sont excellents, très bien faits. Bonne journée, merci, au revoir.